Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler du Japon et plus précisément pour que je réponde à toutes les questions que vous m'avez posées sur le PVT Japon. Donc dans cette vidéo on va parler de choses qui ont rapport au PVT en général et des choses qui ont plus rapport à ce que moi je vais aller foutre au Japon. J'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées mais j'ai pas notamment noté qui m'a posé quoi, où et quand. Donc voilà, si vous reconnaissez votre question, eh bien merci à vous. Bien évidemment, si vous ne savez pas ce qu'est le PVT Japon, c'est donc un visa d'1 an pour vivre et travailler, dans mon cas au Japon, mais qu'on peut aussi faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée, au Canada, etc. Donc moi je pars le 29 juin, je vous ai expliqué toute ma démarche pour obtenir mon PVT dans une vidéo que je vais vous mettre ici. Donc l'une des premières questions qu'on m'a posées, c'est est-ce qu'il est nécessaire un minimum de savoir écrire, lire ou parler le japonais pour avoir son PVT d'accepté. Et cette vidéo, c'est juste la FAQ, la suite, les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la première vidéo. Alors non, ça ne fait pas partie des critères qui sont regardés pour avoir son dossier d'accepté ou non. J'ai même lu des choses sur les forums disant que si vous avez vraiment un profil très orienté langue japonaise, genre que vous avez déjà une licence en japonais ou un master en japonais, etc., vous pourriez plutôt vous faire refuser ou au moins ils vont plutôt tiquer parce qu'ils peuvent considérer qu'il s'agit en réalité non pas d'un PVT mais d'une sorte de pied à entrer au Japon pour trouver un travail et y rester. Et le but du Japon, c'est pas forcément que vous y restiez, voilà, c'est censé être un visa vacances, travail et vous rentrez à la maison après. Cependant, on est bien d'accord que dans la vie de tous les jours, les japonais et l'anglais, clairement, c'est pas l'amour fou. C'est pas l'amour fou du tout, du tout, du tout. Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez avoir une bonne expérience là-bas, à apprendre un minimum le japonais, tout en sachant que vous pouvez évidemment vous inscrire à des écoles de langue là-bas, ou suivre parfois des cours de langue gratuits. Il faut cependant savoir que apprendre le japonais, vous avez beau avoir tous les cours du monde, c'est énormément de travail personnel. Donc dans mon cas, la question se pose pas puisque j'apprends déjà le japonais, que j'ai un niveau à peu près situé entre le N4 et le N3 pour ceux qui connaissent les notations JLPT, c'est-à-dire que je suis vaguement capable de me débrouiller dans la vie de tous les jours. Et donc ça ne me fait pas peur, même si peut-être que je vais m'inscrire aussi dans une école de langue pour améliorer mon niveau. Ensuite, on m'a demandé si jamais je décide de ne pas faire mon visa, est-ce que c'est possible? Alors oui, tout à fait, vous avez un PVT, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc vous avez le visa sur votre passeport, mais vous pouvez tout à fait décider de ne pas partir. Le fait de faire votre demande de PVT ne vous oblige pas à partir et ne vous oblige pas à partir à la date à laquelle vous avez dit que vous partirez. En effet, lorsque vous avez le PVT, votre donc visa sur votre passeport, vous avez à partir de là 1 an pour partir. Donc moi j'ai décidé que j'allais partir le 29 juin, mais puisque j'ai fait ma demande de PVT le 19 février, si je décide de changer d'avis, jusqu'au 18 février 2019 pour partir. Et une fois que vous arrivez au Japon, la durée est d'1 an. Ensuite, j'ai eu un certain nombre de questions sur plutôt ma vie perso là-bas. La question qui revient le plus souvent, c'est « et le tatouage ?» Car oui, si vous ne le savez pas, je suis apprentie tatoueuse depuis maintenant 6 mois. Donc très honnêtement, j'aimerais énormément pouvoir continuer mon apprentissage dans le tatouage au Japon et notamment être formée à tout ce qui est motif traditionnel dans ce qu'on appelle le hirezumi. Cependant, je sais aussi que c'est un milieu qui est très compliqué, qui n'a pas forcément bonne presse au Japon. Je ne compte pas dessus. Si j'arrive effectivement à trouver, à travailler dans un salon de tatouage ou de piercing et de rester dans ce milieu un petit peu alternatif, ça sera avec très très grand plaisir. Je ferai évidemment la tournée des tatoueurs des villes où je vais aller, mais je ne compte pas dessus. Je me dis qu'au pire, le Japon, ça sera une pause d'1 an dans mon apprentissage du tatouage. Une pause d'1 an, c'est pas grand chose pour une profession comme cela où au final on est assez indépendant. Après, je sais que ce n'est pas impossible, je connais quelques tatoueurs français qui ont été formés au Japon, notamment Horizon, où il y a aussi Lilou Deadmunch, ou Deadmunk, je sais pas comment on dit. Donc c'est probablement possible. Est-ce que moi j'y arriverai? Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne compte pas dessus. Je considère que je vais faire comme tous les Français en PVT, donner des cours de français et faire la plonge. On m'a aussi demandé pourquoi le Japon. Donc j'avais très envie de vivre une expérience d'1 an à l'étranger, donc j'ai fait toutes mes études en France. Je suis d'une famille qui est très pauvre, ce qui veut dire que je n'ai pas pu faire un an d'Erasmus, etc. à l'étranger, tout simplement parce que nous n'avions pas les moyens. Je sais qu'il y a plein d'aides pour l'Erasmus, mais quand t'es vraiment très pauvre, en fait tes aides elles suffisent pas du tout. T'as besoin toujours d'amener un petit peu de trucs toi-même, et ce petit peu de trucs toi-même, et ben je l'avais pas. Je n'ai jamais vécu à l'étranger et j'estime que c'est quelque chose qui est enrichissant d'un point de vue personnel, de passer au moins plusieurs mois dans un autre pays avec d'autres manières de vivre, de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Je trouve que c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait tous avoir la possibilité un jour de faire dans notre vie. Donc ça c'est pourquoi partir 1 an quelque part à l'étranger.
Pourquoi le Japon? Eh bien tout simplement parce que je suis allée au Japon la première fois en 2014 et je suis tombée totalement amoureuse de ce pays. Donc je suis une grande fan de manga, je suis une grande fan de tout ce qui est pop culture japonaise. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis assez longtemps, hein, voilà. Et le Japon a l'avantage d'être un dépaysement total. Donc j'aurais effectivement pu faire une demande de PVT au Canada, mais en fait ça ne m'attire pas tout simplement parce que le Canada ça reste une culture anglo-saxonne, ça reste assez proche de nous, donc je suis allée par exemple en vacances aux États-Unis, j'ai pas été plus dépaysée que ça, vous voyez. Alors que le Japon pour le coup c'est dépaysant. On m'a ensuite demandé dans quelle région j'allais aller et qu'est-ce que j'allais faire au Japon. Pour le moment, très honnêtement, j'en sais rien. Quand je disais dans ma vidéo du PVT que le PVT c'est pas censé être une fuite en avant pour oublier sa vie en France, je dois vous avouer que bon, on est bien d'accord, c'est ce que je suis en train de faire, hein, voilà. Donc pour le moment mon plan est à peu près proche du néant, donc j'ai fait un plan pour avoir mon dossier de PVT, hein, mais un plan qui est totalement fictif, puisque j'ai pas forcément prévu de faire ça. En gros, là je pars dans l'idée, donc j'atterris à Nagoya le 29 juin. Pourquoi Nagoya? Parce que c'était le billet d'avion le moins cher, hein, voilà, on voit tout à fait la logique derrière. J'ai prévu de passer 2-3 semaines à Nagoya en arrivant tout simplement pour faire un peu de paperasse, etc. Et puis j'aimerais bien, au début du mois de juillet, réussir à faire l'ascension du mont Fuji. Puisque les sentiers pour grimper Fujisan c'est ouvert à peu près 2 mois dans l'année, donc juillet et août, que Nagoya c'est pas très loin du mont Fuji, j'aimerais bien faire ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 2 semaines à Nagoya à peu près, j'ai prévu de partir dans le nord, à Hokkaido et plus précisément à Sapporo, pour passer l'été. Tout simplement parce que si vous ne le savez pas, l'été au Japon c'est chaud et c'est humide, donc on est sur du 35 degrés avec 90% d'humidité, autant vous dire que ça ne vend pas spécialement du rêve. Alors qu'à Sapporo on est plutôt sur du 25 degrés, que l'été y est plus doux, et surtout je ne suis jamais allée à Hokkaido de ma vie. À Sapporo a priori ils font de la bonne bière, donc j'ai prévu de passer vaguement l'été à Sapporo, et après je ne sais pas ce que je fais. Voilà, on en est là, j'en ai aucune espèce d'idée. J'aimerais bien voyager dans le pays, c'est-à-dire que j'aimerais bien, une fois que les températures commencent à redescendre, septembre-octobre, redescendre soit sur l'île principale, soit aller directement à Fukuoka, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Quelque part dans mon année, j'aimerais aller à Okinawa, mais voilà, pour le moment, le voyage il est un peu sous le signe du YOLO et on verra bien. On m'a demandé combien de temps je pense y rester, donc mon visa est d'1 an, donc j'ai vaguement prévu d'y rester 1 an. Cependant, je me mets pas la pression. Si vraiment ça se passe très très mal, si je supporte pas d'être aussi loin de ma famille, si je supporte pas de vivre là-bas au Japon toute seule, si j'arrive pas à me faire des amis, etc. Si vraiment je le vis mal, je rentrerai au bout de 6 mois, ou je rentrerai au bout de 3 mois, ou au bout de 4 mois, j'en sais rien. On m'a demandé est-ce que je vais louer une voiture ou acheter une voiture là-bas. Donc en fait je pense que ça c'est une question qui vient plutôt quand on suit genre les personnes en PVT en Australie. En Australie c'est très courant pour faire ton PVT, tu t'achètes un van, ou tu t'achètes une voiture et tu fais le tour de l'île et tu vis dans ton van, etc. Parce que en Australie il y a une vraie culture du van. En fait cette culture n'existe pas au Japon. Elle n'existe pas du tout, du tout. Donc m'acheter un van, dormir dedans et faire toute l'île en van, non a priori je vais pas le faire. Cependant j'emmène effectivement mon permis de conduire parce que on ne sait jamais, je peux avoir besoin à un moment ou à un autre de conduire une voiture là-bas, même si je préférerais éviter, hein, très honnêtement j'aime déjà pas conduire en France, alors conduire au Japon, lol. Si vous vous posez la question pour conduire au Japon c'est assez simple, hein, il faut juste faire traduire son permis français en japonais. Ça coûte quelque chose comme 3000 yens si vous le faites sur place, 65 € si vous passez par une agence de voyage. Donc je le ferai probablement une fois sur place. Et là-dessus je vous ai préparé un article sur mon nouveau blog dédié au Japon qui vous explique toutes les démarches pour faire traduire votre permis si un jour vous en aviez besoin. Et voilà qui clôt cette vidéo FAQ sur le PVT au Japon. Donc on se retrouve très bientôt pour parler de nouvelles choses en rapport avec le Japon ou pas, j'en sais rien, on verra bien ce que deviendra cette chaîne. En attendant, sachez que j'ai lancé un nouveau site qui va être uniquement dédié à toutes les choses pratiques, etc. autour du Japon, donc je vous laisse le lien en barre d'infos, hein. C'est tout simplement Seraph in Japan. On fait dans l'originalité ici, vous le savez. J'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire et j'y répondrai soit directement en commentaire, soit dans une autre vidéo, hein, voilà, on sait jamais. Si vous avez pour projet de partir vous aussi en PVT au Japon, dites-le moi aussi en commentaire parce que je pense que ça peut être intéressant de se créer un petit réseau de support et de bons plans et de tout ce qui va avec parce que c'est quand même loin d'être facile. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!